Le briefing. Merci d'être nombreux, de nous suivre encore sur notre chaîne Le Commentaire Télévision. Aujourd'hui, nous venons avec un briefing. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez peut-être, samedi 27 septembre, c'était une grande manifestation au chapiteau à la Fékin dans la commune de Lemba. Dans cette manifestation, c'était un groupe de jeunes qui compose la Ligue nationale des jeunes transformateurs, membres du parti politique Dynamique pour la transformation du Congo, le parti cher à Théodore Kazadi-Moïla, qui est actuellement vice-ministre en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ces jeunes, ensemble avec la Ligue de femmes, se sont réunis pour une manifestation de grande envergure afin d'accueillir leurs leaders. Alors, comment ça s'est passé dans cette manifestation? Quels ont été les discutés? Quels ont été les points forts et faibles? Aujourd'hui, j'en parle avec Rémi Tchepoumoubanga, que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, vous avez été l'un des points focaux de cette manifestation que je viens d'évoquer tout de suite. Vous êtes pour l'instant invité dans ce briefing comme communicateur de la Ligue nationale des jeunes transformateurs. Alors, dites-nous, en bref, quelle évaluation vous faites de votre manifestation du 27 septembre dernier? Déjà, il faut dire que c'était une satisfaction totale ce jour-là. Ouais. Parce que la manifestation s'est déroulée dans une ambiance festive. Donc, il y avait des danses, il y avait tout là. Tout le monde était satisfait. En tout cas, je peux dire que c'était vraiment une réussite totale. Alors, vous estimez que c'était une réussite totale, justement parce que tout le monde avait répondu à la manifestation? Non seulement. Il y a le problème de la mobilisation. Il y avait plein de gens. C'est déjà la première réussite. Et il y a aussi le problème du message qui a été bien reçu, le message de notre chef, et y compris le message des deux ligues qui ont été lus par de part et d'autre le vice-président de la Ligue nationale des jeunes, le vice-président Paul Kiketa, et de l'autre côté de la Ligue provinciale, c'était Trésor Ngalamouloumé, le président. Mm-hmm. Alors, y compris aussi les messages de notre chef, son excellence Théodore Kazadi-Moïla, qui a parlé à la fin de la manifestation. Donc, d'abord, on a réussi côté mobilisation, côté message, c'était très bien passé. Et aussi, il faut signaler qu'il n'y a pas eu des incidents majeurs. Tout le monde était rentré chez lui sain et sauf. Donc voilà pourquoi on dit, en tout cas, c'était une réussite. Oui, quand vous parlez de la mobilisation, bien sûr, la salle, les journalistes qui étaient sur place nous rapportent qu'il y avait un monde fou, oui. Alors, vous aviez prévu quel effectif? La salle pouvait contenir 500 personnes. Et c'est ce qu'on était en train d'imaginer. On se disait à un certain moment, est-ce qu'on aura 500 personnes dans cette salle ou pas? Et les résultats nous a tous surpris. Il y avait plus de 500 personnes. Les gens étaient dehors pleins, là dans la salle plein. Et en tout cas, c'était vraiment génial de ce côté-là. Il y avait une assistance très exagérée par rapport à ce que nous on pensait. Et il faut signaler aussi qu'il y a eu même des délégations qui sont venues d'autres provinces. Il y avait des délégations de Maniema, par exemple, du Katanga, du Kasaï, en tout cas plein de délégations qui étaient venues juste pour cette manifestation que la Ligue nationale des jeunes organise pour la première fois. Et donc, si il faut bien comprendre, votre manifestation a réussi d'abord du côté mobilisation. Vous avez réussi à mener les gens à rentrer chez eux sains et saufs. Mais est-ce que vous avez consulté vos bases respectives, surtout ces personnes invitées, respectivement dans leur base, pour s'enquérir de leur situation et comprendre si réellement eux aussi partagent les mêmes points de vue sur la manifestation? Mais oui, on était avec ces gens-là tout juste à la fin de la manifestation, et nous on a géré leur départ jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la dernière personne est partie de la salle. Nous on était là et on n'a pas entendu les gens se plaindre de quelque chose de majeur, non. Et de chercher à savoir si on était dans les bases. Mais les réunions se tiennent tous ces week-ends ici dans les bases de toutes les communes.
Et nous recevons les rapports. Et s'il y avait quelque chose, on allait en savoir. Parce que on est là, on travaille comme il faut. La Ligue nationale des jeunes reçoit les rapports de la Ligue provinciale de chaque activité qui s'est fait, les réunions dans les communes, dans les districts et autres. Donc, on n'a pas enregistré un cas qui pourrait nous faire penser que ce jour-là, on a passé à côté de notre manifestation. Et alors, s'il faut également plus foncer dans cette situation de la manifestation, vous êtes toujours prêt à vous féliciter de la réussite de votre manifestation, mais vous devez également être prêt à dire à nos téléspectateurs quels ont été les points faibles, les points à améliorer. Ah oui, il faut dire que dans toute organisation humaine, il ne manque pas des imperfections. Et ces jours-là, les imperfections, il y en avait, mais des imperfections minimes. Parce qu'on peut parler par exemple du retard avec lequel la manifestation a commencé. Bon, c'est peut-être lié à beaucoup de choses. Tu vois, la vie dans laquelle nous vivons, comment les embouteillages et autres, certains étaient peut-être coincés quelque part, tout ça. Donc, il y a eu un peu de retard de ces côtés-là. On peut parler de la salle qui n'a pas pu contenir les gens parce que nous, on pensait qu'on allait avoir 500 personnes. On est allé au-delà et ça peut-être créé et chercher à ce que d'autres personnes restent dehors. Bon, ça peut dire, on pourrait dire que ce sont des couacs. Mais en tout cas, il n'y a pas eu quelque chose de majeur. Mais vous parlez de l'ordre dans votre parti alors que la manifestation était prévue à 11 heures et elle a débuté 4 heures plus tard. Mais c'est ce que je vous dis. C'est léger retard et dit à certaines circonstances qui sont indépendamment de notre volonté. On l'a pas fait par force. C'est arrivé comme c'est arrivé. Voilà pourquoi on s'est dit, après évaluation, qu'il y avait des points à améliorer et qu'on est en train de voir comment améliorer pour qu'à la prochaine fois qu'il n'y ait plus des situations qui pourraient énerver. Voilà. Maintenant, qu'évaluez-vous en tant que communicateur de Ligue des jeunes par rapport à la prise de parole de certains d'entre vous? Ouais. Déjà, il faut préciser qu'il y a eu une évaluation du comité directeur de la Ligue nationale des jeunes qui s'est tenue 5 jours après la manifestation. Et ces jours-là, après les rapports donnés, présentés par le secrétaire général Augustin Mokengeshai, le secrétaire général de la Ligue nationale, il y a eu un débat parmi les assistants. Chacun a pu dire ce qu'il a pu retenir de la manifestation. Mais après cette réunion, tous on était d'accord que la manifestation était vraiment une réussite. Malgré des petits couacs, des petites reproches qu'on a pu faire à certains d'entre nous, qui chacun a promis d'arranger là où il fallait arranger. Et on pense que la prochaine fois serait la meilleure. Sinon, il n'y a pas eu grand-chose comme quoi. La manifestation était vraiment une réussite. En tout cas, de ce côté-là, on s'en félicite parce que même lui-même, l'excellence Théodore Kazadimoïla, était satisfait ce jour-là. Il nous a remerciés pour cela. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à votre réussite, surtout quand vous estimez que votre manifestation était une réussite totale? Pensez-vous que vous avez d'abord le souci de faire plus dans l'avenir, surtout prouver à Kinshasa que la DTC existe à Kinshasa? La dynamique pour la transformation du Congo, c'est un parti qui a plein d'ambitions. Alors, l'avenir, jusque-là, on n'a rien fait. On projette de faire beaucoup. Et la mobilisation au niveau de Kinshasa est toujours en train de se faire. Parce que là, on est dans une vie où on pensait peut-être que la dynamique pour la transformation du Congo ne pourrait pas réunir 100 personnes. Mais là, c'est contre toute attente. Et il faut même souligner que ce n'était pas la manifestation de tous les partis politiques à son entièreté. C'était la manifestation organisée par la Ligue des jeunes. Donc, tous les militants DTC n'étaient pas là. Alors si demain ou après-demain on organisait une manifestation pour
tous les militants de la dynamique pour la transformation du Congo, je vous dis, ce jour-là, on va prendre les stades des martyrs et vous allez voir la vraie épreuve de force. Merci beaucoup pour cet entretien avec vous. Au moins, si vous avez quelques phrases en dernier soir. Juste des mots de remerciement. Des mots de remerciement. D'abord, notre leader, Excellence Théodore Kazadi-Maïla. Je le remercie du fait qu'il a pu disponibiliser du temps, malgré qu'il est très occupé, mais il a eu à répondre à notre invitation. Ce qui montre combien il nous traite avec de la valeur, combien il nous prend comme de vrais compagnons d'élite. On l'a appelé, il est venu. En tout cas, nous lui disons vraiment merci pour ça. Pas seulement lui, mais les organisateurs. Entre autres, la Ligue nationale des jeunes, chapeauté par monsieur Paul Kiketa, en l'absence de son titulaire Médard Kabouadou, y compris le secrétaire général Augustin Mokingeshai. Ils étaient au four au moulin. Ils ne dormaient pas. Ils ont été là pour que la manifestation réussisse. Y compris la Ligue nationale des femmes, bien sûr, et aussi était là. J'ai vu nos mamans se battre pour que la manifestation réussisse. En tout cas, je leur dis, coup de chapeau, maman, Tokendega Rabongo Kosimba. Pas seulement, et il y a aussi la Ligue provinciale dirigée par monsieur Trésor Ngalamouloumé, secondé par Max Mboui, son vice-président. En tout cas, eux aussi étaient là. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que la manifestation réussisse. Et si aujourd'hui, on parle de la réussite, on va tous ces gens-là. En tout cas, ils étaient là. Nous leur sommes très reconnaissants. Pas seulement eux, tous les militants qui ont pu répondre à notre invitation. Ils ont dû disponibiliser de leur temps. Malgré qu'ils avaient leurs occupations, mais ils sont venus. Ils sont venus répondre à notre invitation. Nous leur disons extrêmement merci. Et nous leur promettons de meilleurs pour l'avenir, de rester toujours collés à la dynamique pour la transformation du Congo, et ils ne seront jamais déçus. Dynamique pour la transformation du Congo, c'est un parti d'avenir, un parti d'espoir. Merci beaucoup, Rémi Chimpompo. Merci beaucoup. Vous l'avez certainement deviné, mesdames, messieurs, nous venons de recevoir dans ce briefing monsieur Rémi Chimpompo. Je rappelle qu'il est communicateur de la Ligue nationale de jeunes transformateurs. Avec lui, nous avons évalué la manifestation organisée par sa structure le 27 septembre dernier. Restez avec nous, connectés à chaque moment qu'il y a besoin. Nous allons vous informer à temps utile. Nous, c'est les commentaires. Moi, c'est Jonathan. Merci et à tout à l'heure. Le briefing.